Bonjour à tous, je suis Gilles Mansillon, je venais vous parler aujourd'hui juste pour le plaisir de le faire. Bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous passez une bonne journée. Je vais tirer quelques cartes pour trouver une guidance et voir, j'espère que ces fêtes se passent bien. Je vais essayer d'adresser quelques petites idées légères. Alors la situation pour nous, c'est l'épreuve. Alors l'épreuve, quand on est éprouvé, c'est assez difficile, quoi. Disons que les épreuves ne sont pas une punition, c'est pour nous apprendre des choses, pour nous permettre d'évoluer au-delà de ces choses. Savoir que tout est, en réalité, les ombres, toutes ces choses qui nous font souffrir n'existent que parce qu'elles ont été créées et entretenues par nous-mêmes. L'ombre ne peut pas pénétrer l'obscurité, l'ombre ne peut pas pénétrer la lumière élimine l'obscurité. Toutes les feuilles, on m'a posé aussi la question par rapport à des anges négatifs. Il n'y a pas d'anges négatifs. Toutes ces personnalités célestes qui ont succombé à la pression pendant la rébellion céleste qui s'est passée il y a 200 000 ans ne sont plus des anges, ils sont des ombres. Et tous ces êtres sombres, ils existent encore. Socrate disait, on doit gérer d'un démon quand même, qu'on a tous, c'est notre ego qui est connecté à ça. Toutes ces forces sombres n'existent que parce qu'elles remplissent une fonction. Elles n'ont aucun pouvoir, seulement le pouvoir que l'on leur donne. Et donc il faut vraiment pas se laisser distraire par ces choses. Leur seul pouvoir, c'est de séduire et d'embrouiller, de faire croire, d'envoyer des fausses visions. Donc bon, tout ça va s'éliminer au fur et à mesure que l'on prend notre pouvoir. Mais il ne faut pas non plus aussi, il faut savoir que quand un mensonge est dit, il faut rétablir la vérité. Il ne faut pas dire, ah ben, ils ont le droit de mentir, on veut pas, on veut les laisser vivre leur vie dans leurs mensonges. Non, on doit rétablir la vérité. On doit essayer de ramener la lumière sur les choses dès que possible pour ne pas laisser se perpétuer le mal, hein, parce qu'il faut, quand le mal, des fois, il faut, et tout avec ça, il faut quand même rester présent, conscient dans le présent pour savoir qu'est-ce qui doit être fait, qu'est-ce qui doit être pas fait. Il y a des choses qui ne sont pas appropriées de faire et d'autres qui le sont pour nous, donc il faut rester en contact. C'est pas facile de discuter des épreuves. Ce qu'il faut savoir autour de ça, il y a la protection. C'est-à-dire que malgré les épreuves auxquelles on passe, on bénéficie tous d'une protection angélique, une protection de nos guides. Et donc il faut savoir même si on est dans l'illusion de croire qu'il y a un énorme danger qui peut se présenter devant nous, en réalité on est certainement beaucoup plus en sécurité que tout ce qu'on peut l'imaginer. Ce que l'on peut voir devant nous, c'est la famille. La famille, c'est la connexion, c'est le bien-être, il y a le nœud du Nord qui va traverser le Cancer, et donc tout cet univers intérieur, ce monde, l'environnement immédiat devient très important. Il faut essayer de faire tout ce qu'on peut pour créer un environnement personnel chez soi qui soit agréable, qui soit créatif, qui soit beau, c'est vraiment s'intéresser à toutes ces choses et ces connexions familiales. Mais c'est pas forcément le sang, le lien du sang, ça peut être la famille, c'est au niveau du cœur, la connexion, comment on se sent attiré. Il y a toute une famille d'âmes qu'on doit reconnecter avec notre famille d'âmes, tous ces gens qui sont comme nous, et en se reconnectant, on va pouvoir découvrir un bien-être qu'on ne pouvait pas connaître avant. Je lis ça comme ça, hein, je me laisse porter un petit peu par ces idées. Ce que l'on voit dans l'unité, c'est dans notre subconscient, le passé lointain. On a déjà réalisé de l'unité. Et maintenant, on est arrivé c'est l'énergie, c'est la carte numéro 1. C'est-à-dire qu'il faut trouver c'est l'équilibre, gérer toute cette énergie. En réalité, la cause et l'effet ne sont qu'un. D'un point de vue paradisiaque, tout est un. Le temps et l'espace n'existent pas. Tout ce qui est fait, tout est un. Mais nous, dans le temps et l'espace, on a les causes et les effets. Et on veut revenir au monde des causes pour éliminer tous les effets secondaires pour arriver dans une cause première, et à partir de là on peut créer quelque chose on est conscient de notre procédé de création, on ne subit plus les choses. Ce qui arrive devant nous, c'est le repos, apprendre à se reposer, se relaxer, se détendre de manière naturelle, le plus naturellement possible. On est en train d'expurger toutes sortes de choses, donc il faut être patient, il faut être persévérant, il ne faut pas se laisser distraire au maximum. J'espère que ces messages résonneront avec vous, parce que des fois j'ai un peu l'impression que je parle c'est normal aussi, avec mon propre conditionnement par rapport à mes propres circonstances, mais la force que l'on a, la force que l'on a, c'est le travail. Ça représente c'est nous le travail. C'est aussi une force. Il y a énormément de travail devant, hein. Moi, je vois qu'il y a toutes sortes de portes qui vont s'ouvrir, et je sais qu'il y a énormément de travail, mais beaucoup de plaisir et de bonheur avec ce travail. Ce qui vient à nous du monde extérieur, c'est la compassion, c'est la miséricorde de Dieu, c'est le bien, c'est
c'est des choses qui vont arriver, qui arrivent, qui vont nous réconforter, qui vont nous faire du bien. Et savoir que l'amour, c'est le désir de faire du bien aux autres. La compassion, c'est faire du bien aux autres. Et en développant sa compassion, on devient plus lucide et on devient plus courageux aussi. Ce que l'on sent dans notre émotion interne, nos peurs et nos craintes, c'est la mission. C'est-à-dire que de pouvoir remplir cette mission terrestre. Qu'est-ce qu'on est venu faire ici? Et on est venu pour participer à la plus grande transformation évolutive que l'humanité n'a jamais connue. Donc il y a beaucoup de choses à gérer, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas capables de gérer toutes ces énergies. Donc en tant que travailleurs de lumière, des fois, au niveau de l'âme, on a choisi de prendre beaucoup de choses sur nous, sur nos épaules, pour les aider à transmuter ça. Des choses des fois qui ne nous regardent pas, mais bon, si on ne le faisait pas, la Terre ne pourrait pas avancer dans le programme. Donc elle a besoin des travailleurs de lumière, même s'il y a une souffrance qui doit être acceptée. À un moment donné, il y a la libération par rapport à ce service vis-à-vis de la planète. Et l'aboutissant, ça sera l'enthousiasme. Je vais chanter une chanson, mais c'est l'enthousiasme, c'est-à-dire il faut rester, ça va être l'enthousiasme, c'est une force puissante, c'est ce qui nous fait avancer. Il faut essayer de rester toujours très enthousiaste par rapport aux choses, par rapport aux situations, par rapport au futur, même si des fois on n'a pas une claire vision sur ce qui arrive. Voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je vais parler d'écologie, mais je crois que ce n'est pas forcément le moment. Je veux dire que tous les problèmes climatiques et les catastrophes naturelles viennent du fait que l'homme n'est pas conscient et qui fait du mal à la planète. Donc la planète n'a pas le choix que d'essayer d'aider l'homme à prendre conscience. Et donc c'est des choses qui vont se révéler, savoir que en réalité les changements de climat, ça fait appartient à un cycle beaucoup plus vaste que l'homme ne contrôle pas. C'est des cycles cosmiques, mais l'homme a besoin de se responsabiliser. Je parle pas de l'homme. Il y a plein de gens qui sont conscients. Je parle de certaines forces corporatistes qui continuent. Par exemple, pour prendre un exemple, ils cherchent des technologies désespérément pour transformer le carbone monoxyde, le carbone dioxyde. Mais ils continuent la déforestation et ils continuent à polluer l'océan. Alors que l'océan, l'océan et les arbres, c'est ça qui qui transforme le carbone monoxyde, même dioxyde, en oxygène. Donc il faut arrêter cette déforestation, c'est très important. Planter des arbres partout et ça y est, on va faire cette transformation écologique. Il n'y a pas besoin ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas continuer le progrès, il ne faut pas continuer à évoluer, mais enfin la technologie, elle est là. Les arbres sont pas des technologies, ce sont des êtres aussi. On les traite comme des objets, mais en réalité ce sont des êtres. Et puis on sait aussi comment transmuter les ordures en électricité. On peut extraire les métaux, les recycler, on peut enlever le compost, et il y a des technologies qui permettent en les faisant brûler, ça permet de transformer ces ordures en électricité. Après ça, ça fait un peu des fumées, mais il y a des pierres qui permettent détoxifier ces fumées. Toutes ces technologies existent depuis des décennies. Pourquoi on ne les utilise pas? Il y a des pouvoirs, il y a des enjeux monétaires, je ne sais pas, il y a des enjeux économiques qui fait qu'on ne regarde même pas de ce côté-là. Alors que on produit tellement d'ordures, on pourrait très bien créer énormément d'électricité juste par la transformation de ces ordures en électricité. C'est juste quelques avenues, je voulais commencer à parler un petit peu de ça. Tout ça, de toute manière, ça fait partie du programme. Au fur et à mesure que l'humanité se réveille, on va prendre conscience. Il y a toutes sortes de gens complètement qualifiés et compétents pour adresser tous ces problèmes et les résoudre. Tout peut se résoudre très très vite à partir du moment où on prend conscience, on lâche prise sur le conflit, sur le dualistique, le côté dualisé de la vie. Et on se laisse flotter vers quelque chose vers les solutions. Le tableau derrière moi, c'est un tableau qui représente, ici c'est le centre céleste de notre super univers, au centre de la Voie lactée, avec les 10 grands secteurs majeurs. Alors, la Voie lactée, elle serait à peu près là. Il y a les grands nuages de Magellan là, il y a d'autres galaxies, Draco, tout ça qui gravitent autour de la Voie lactée. Et là, ça représente les mondes célestes. Donc nous, on est dans le 5e secteur majeur, le 3e secteur mineur. Et donc notre univers, notre nuage stellaire évolue dans cette immense... Parce qu'en réalité, il n'y a qu'une seule conscience. La cosmologie, c'est une seule forme. C'est Dieu. Pour Dieu, tout est un, tout est harmonie, tout est... La recherche du beau, c'est la découverte du cosmos. Mais bon, plus on s'éloigne du paradis, au plus on s'éloigne de la source, au plus il y a besoin de l'esprit mental pour réunir l'esprit et la matière. J'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je vais peut-être tirer quelques cartes pour voir un petit peu. Puis je vais chanter une chanson pour donner une petite guidance additionnelle.
Alors, la plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est la complétion, c'est finir le cycle qui a besoin d'être fini, complété. Ce que l'on doit comprendre, c'est l'achievement, c'est-à-dire la réussite. Ce que l'on doit faire, c'est la création, on doit créer. Et le message général, c'est le paradigm shift, c'est-à-dire un renversement total de la situation. Hein. C'est de rien à tout, de l'impossible au possible, de la séparation à l'unité, de la peur à l'amour. Donc c'est vraiment tout ça ce qui arrive à partir du moment où on accepte la réussite, on accepte de se concentrer sur ce qui est important, c'est-à-dire notre joie, notre bonheur, notre sérénité, et lâcher prise sur toutes ces choses du passé, et s'en remettre à Dieu le plus possible. Voilà, j'espère que ce message aurait été intéressant pour vous. Je vais essayer de finir avec une chanson, une chanson de Michel Polnareff, goes like this. Qu'on soit béni ou qu'on soit maudit, on ira. Toutes les bonnes sœurs et tous les voleurs, toutes les brebis et tous les bandits, on ira tous au paradis. On ira tous au paradis, même moi. Qu'on soit béni ou qu'on soit maudit, on ira. Avec les saints et les assassins, les femmes du monde et puis les putains, on ira tous au paradis. Ne crois pas ce que les gens disent, c'est le cœur qui est la seule église. Laisse un peu de vague à ton âme, n'aie pas peur des couleurs des flammes. On ira tous au paradis, même moi. Qu'on croit en Dieu ou qu'on n'y croit pas, on ira. Qu'on ait fait le mal ou bien le bien, on sera tous invités au bal. On ira tous au paradis. On ira tous au paradis, même moi. Qu'on croit en Dieu ou qu'on n'y croit pas, on ira tous au paradis. Avec les chrétiens, avec les païens, et même les chiens et même les requins, on ira tous au paradis, surtout moi. Voilà, j'espère que, excusez-moi, j'étais un peu distrait. Hein. On tire une dernière carte, juste pour le plaisir de mettre la cache. Voir quelle est la carte de la cache de la journée, c'est l'orphelin. C'est-à-dire, on se sent encore un peu seul, hein, il y a encore un petit peu cette connexion. On doit recréer cette connexion avec notre moi supérieur, avec notre âme, avec notre source, avec nos guides, avec notre famille d'âme. Et donc toutes ces séparations, en fin de compte, ont été créées pour accentuer ce bonheur de retrouvailles. Et donc, il faut vraiment s'y préparer le plus dignement possible, et le plus agréable. Disons que puisque c'est une conversation entre nous et nous, hein, la vie, c'est une conversation entre notre petit moi et notre grand moi. Hein, donc, j'espère que vous en profiterez au maximum de ces jours de repos, et je vous dis à très bientôt. Merci pour tout. Namasté.